Bonsoir. Je suis à l'aise, très. Bon, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour te rassurer, toi, petit dessinateur que tu es, que tu vas devenir, on s'en va les couilles. Arrête de te prendre la tête, ça sert à rien, arrête. Moi, en 2006, je dessinais vraiment comme de la merde, hein. C'était il y a quand même 10 ans. Hein, je fais cette vidéo pour te montrer que le dessin c'est une question pratique. Donc aujourd'hui on va voir les dessins que je faisais lorsque j'étais au collège, voire même en primaire. Et c'est pour te montrer un petit peu, pour te motiver et t'encourager à dessiner. Voilà. C'est bon, t'as capté, on peut y aller, c'est fini. Non mais je te jure, cette vidéo elle va être intéressante. Oui, tu vas avoir des dessins moches et tout, tu vas kiffer, franchement tu vas kiffer. Pour cette vidéo, j'ai donc besoin de mes cahiers, comme tu peux les voir juste ici. Ensuite, j'ai besoin de ma paire de lunettes pour y voir quelque chose, sinon j'ai mal aux yeux, voilà, parce que je vais saigner des yeux clairement. D'un paquet de mouchoirs au cas où la vidéo serait trop dure pour moi. Et comme je pense à tout, j'ai prévu un sac plastique au cas où je vomisse. Je crois que c'est tout bon, on peut y aller. On va pouvoir commencer. Bon, je garde quand même mon paquet de mouchoirs à proximité de moi, histoire que je pleure pas trop. Et on va commencer sur le premier dessin. Faut savoir qu'avant de dessiner du manga, j'ai beaucoup dessiné d'animaux. Bon, là, il y en a pas énormément, mais c'était quand même mon grand kiff. Ensuite, on est passé à mon premier manga, qui était du coup, quand j'avais 10 ans. C'était une copie de Full Metal Alchemist. D'ailleurs, c'est tellement bien fait qu'on ne reconnaît absolument pas le personnage, mais c'était censé être la sœur de Armstrong. Puis ensuite, c'était une copie de Naruto. Je me rappelle plus vraiment quel personnage c'était, mais je sais que c'est juste un personnage très efféminé au début du manga. Et ensuite, j'ai eu ma période Love Hina. Donc, comme vous pouvez le constater, parmi ces multiples dessins. Et il est vrai que j'ai sorti mon mouchoir à plusieurs reprises là. Donc, ce sont donc mes dessins de 2006. J'avais 10 ans, voilà. J'en ai 20 aujourd'hui, histoire de vous resituer un petit peu. En 2007-2008, il y a eu un petit peu un trou béant où j'ai fait mais vraiment très peu de dessins. Donc celui que vous pouvez voir sur la droite là, date de 2008, donc c'était quand j'étais au collège. En permanence, je me souviens, oui on s'en va les steaks. Donc il y a un méli-mélo de dessins qui sont recopiés et de dessins qui sont inventés. Généralement les dessins qui sont inventés, je les date pas parce que j'en ai un peu honte. Ça va être principalement des dessins inspirés de Love Hina, de l'univers de Love Hina. Ou de Negima aussi. De bonnes références en somme. Et là on commence à voir un petit peu mes dessins de 2009. Rien de bien passionnant au final jusqu'à ce qu'on atteigne les 2010. Où les 2010 j'ai vraiment commencé à progresser entre guillemets. Je crois que c'est à peu près à cette période là que j'ai commencé à acheter les bouquins Comment savoir dessiner manga. Et une des étapes qui m'a fait le plus progresser, c'est d'avoir été dans des magazines de mode et de recopier des tenues. Et aussi de faire plusieurs expressions sur un même personnage. Donc j'essaie de redessiner le même personnage avec plusieurs expressions différentes. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à ancrer mes dessins. Mais alors c'était vraiment le début de l'ancrage. Hein. Oula! Vient la fameuse année 2011. Alors 2011, il faut savoir que c'est une année qui a été très lucrative dans le sens productif. Je gagnais pas de thunes à l'époque en fait. Car j'ai énormément dessiné. Mais alors énormément dessiné. Je crois que 2010, 2011, 2012, ça va être les années où j'ai le plus dessiné de ma vie. Et tu veux savoir pourquoi? Et bah justement, voilà la surprise. C'est parce qu'en fait, je tenais un Skyblog dessin. Moi je suis rentrée tôt dans le YouTube game, hein. Donc je vais pas tout vous le montrer ici, je vous mettrai le lien dans la description et ça va en fait regrouper tous mes meilleurs dessins, mais on va quand même voir ma progression. Donc il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 13 pages, je vous invite à faire un tour, vous verrez c'est assez drôle et vous pourrez bien vous foutre de ma gueule parce que niveau qui coule à l'attitude, je pense que j'étais pas trop mal, hein, vraiment pas trop mal du tout. Le pire c'est qu'à l'époque je savais déjà que c'était démodé mais je le faisais quand même. C'était vraiment un grand kiff et ça m'a vraiment motivée à dessiner, tout comme YouTube aujourd'hui me motive à dessiner. Bon allez, on reprend les dessins là, parce que c'est pas tout de se foutre de ma gueule, mais bon, vous étiez là pour voir mes anciens dessins, non? Bon alors c'est parti, je sors les mouchoirs parce que c'est vraiment le pire du pire du pire là. Là on est sur de l'aquarelle manga, mon dieu. Donc ces dessins doivent dater d'à peu près la même période où j'étais fan de Love Hina, donc c'est-à-dire 2010 quoi environ. Donc là je craque. Il y a rien de très intéressant à vous dire sur ces dessins là parce que clairement je suis une grande fan d'aquarelle, je suis une grande fan de manga. Je suis très nulle en aquarelle et j'étais très nulle en manga. C'est une période très sombre de ma vie, ne me jugez pas s'il vous plaît. J'ai assez souffert comme ça. Donc là on continue avec un carnet. Donc en fait il faut savoir que je déteste dessiner sur des grandes feuilles A4. Je préfère dessiner sur des petits carnets et je dois en avoir bien
je sais pas, 5-6 remplis. Je voyais pas trop l'utilité de vous les montrer parce que c'est vraiment que des dessins d'études. On peut y apercevoir de temps en temps des dessins de ma maman, voilà, qui me dessinait dans mon carnet. C'est vraiment que des dessins d'études, que des dessins où je faisais des tests, des aquarelles, des poses, des trucs un petit peu nuls. C'était pour m'entraîner au final. Les vrais dessins, je les faisais sur des feuilles A4 posées, blanches, et après je les faisais sur tablette. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de dessins, de croquis, mis à part sur des carnets. Fin 2011, début 2012, c'était ma période où j'avais acheté mes premiers pro marqueurs et que je faisais des colos avec justement. Ça aussi, les pro marqueurs, ça a été un grand truc qui m'a fait progresser dans le dessin parce que du coup j'avais envie de faire des jolis dessins pour les colorier au pro marqueur. Et c'est aussi la période où j'ai eu ma première tablette graphique. Donc je vous rassure, avant de l'avoir, j'avais quand même ma colo à la souris sur le PC fixe familial. Et ça, c'était super pratique. Mais alors vraiment super pratique. C'est de l'ironie. Non, je crois même que la tablette était plutôt en 2013. Mais enfin bon, là, tous les dessins que vous voyez, la plupart sont inspirés, c'est-à-dire que je ne recopiais pas, mais je m'inspirais de poses. Il y a aussi un truc qui m'a aidé, c'est qu'il y a pas mal de mes dessins qui représentaient des moments de ma vie, mes émotions. Et quand j'avais pas d'inspiration, c'est vrai que voilà, ça m'a beaucoup aidé de faire ça. 2013 a donc été une année où j'ai apprécié terminer et faire des jolis dessins. C'est-à-dire qu'avant je dessinais pour dire de dessiner, voilà, pour m'entraîner. Et là j'ai apprécié vraiment de faire mes dessins du début jusqu'à la fin, de les faire sur papier, de les coloriser au pro marqueur, de les ancrer, de les coloriser aussi sur tablette. Vraiment là c'était le moment où j'ai appris à tout prendre en main. Et tout d'un coup, c'est vraiment très dur, donc c'est pour ça que les résultats étaient plutôt moyens. 2014 a donc été une suite plus logique pour moi au niveau de la tablette, étant donné que j'ai appris à maîtriser cet instrument. Et c'est vrai que j'ai un peu délaissé le dessin traditionnel pour me concentrer uniquement à faire des colos assez travaillés. La majorité de mes dessins de 2015, 2016 et 2017 sont soit entièrement faits à la tablette, soit esquissés sur du traditionnel, pour ensuite être finis à la tablette. Donc c'est pour ça que des dessins papier, j'en ai plus beaucoup. Après, faut pas se mentir, j'ai des dessins traditionnels qui sont relativement récents, mais je les montre pas tellement parce que pour moi ils n'ont pas trop d'intérêt. C'est surtout du réalisme et non du manga. Là on voit quand même des dessins relativement récents qui sont sur mon classeur. Après, si vous voulez voir mes dessins traditionnels 2015-2016, bon là je vous en montre un petit peu. Je vous invite à rejoindre ma page Instagram où dessus je poste régulièrement des dessins que je fais et que je ne colorise pas à la tablette finalement, ou que je colorise après coup. Dans les derniers dessins que je vais vous passer d'ailleurs, on va pouvoir voir Nanara, notre OC Louve, et sa version humaine en fait, que je sais pas, je me suis tapé un délire, je me suis dit que j'allais la faire en version humaine. Et voilà, vous allez voir deux dessins que j'ai encore montré à personne et que j'ai pas terminé. Je compte bien évidemment les mettre sur tablette, les coloriser, faire tout ça comme il faut, mais voilà, pour l'instant c'est des croquis, des dessins d'études, donc on verra bien où ça nous mène. C'est à cause de la tablette en partie que mes dessins ne sont pas topissimes au tradi, c'est parce que je sais que je vais les modifier après, rajouter tous les détails que je veux après, donc j'ai pas envie de me faire chier à les faire sur papier. Ouais, c'est un peu une façon de penser flemmarde, je suis d'accord. Je vous ai pas mis tous les numériques parce que honnêtement, ils sont très faciles à trouver. Je vous mettrai en lien mon DeviantArt, putain, je sais toujours pas le prononcer. Et vous pourrez voir donc de vous-même les dessins 2015-2016 numériques que j'ai pu faire et qui sont pas forcément réussis, mais allez-y. C'est tout pour cette vidéo. Je ne pense pas que beaucoup sont arrivés jusqu'à la fin, étant donné que c'est un format de vidéo légèrement différent. Rassurez-vous, ce sera la seule, comme ceci. Je ne compterai pas en refaire d'autres. Mais je pense que ça va répondre à la majorité des questions des gens qui disent depuis combien de temps tu dessines sur quoi, comment t'as fait, est-ce que t'as ci, est-ce que t'as ça. Voilà, ça va répondre à toutes leurs questions. Mais allez, je me casse. Ciao!